Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux pour assister à cette conférence. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'assez particulier où vous allez pouvoir participer en fait, à une expérience. Je vais vous demander de rêver à un futur qui est assez proche, mais un futur qui va s'avérer très, très beau et qui sera le meilleur, je l'espère. Donc, pour faire une belle coupure avec ce que vous aviez tout à l'heure, je vais vous proposer de vous lever tous. On sent l'entrain. Merci. Merci de garder un petit peu le silence parce que en fait, cet instant va vous permettre de vous recentrer, et de faire un peu le vide avec ce qui se passe autour de vous. Maintenant, ce qui va se passer, ce sera surtout en vous, dans votre tête, dans votre cœur. Donc j'espère que vous allez pouvoir rêver avec moi et qu'on puisse imaginer ce futur. Alors, je vous propose tout d'abord de prendre une belle inspiration en oubliant tout et expirer. Parce que je suis aussi stressé, du coup ça me fait du bien. Maintenant que vous avez pu vous recentrer et faire un peu le vide dans votre tête, vous pouvez vous rasseoir avec l'esprit positif. Merci pour votre participation. Partons maintenant dans ce rêve. Imaginez, nous sommes en 2035. Il y a 5 ans, la Suisse achevait sa transition écologique. C'est assez incroyable à penser, mais oui, elle a réussi. Nous avons réussi à devenir quasiment zéro carbone, donc on émet carrément plus de gaz à effet de serre. On produit quasiment plus de déchets. On a aussi diminué drastiquement notre consommation, qui, rappelons-le, en 2019, était 3 fois trop grande par rapport à ce que la Terre pouvait nous produire en un an. Bref, tous ces changements, toutes ces modifications ont permis à la Suisse de devenir exemplaire sur le plan écologique. Grâce à toutes les forces créatrices, donc de toutes les personnes qui étaient là disponibles pour donner leur énergie dans cette transition écologique, nous avons réussi. Aujourd'hui, nous vivons paisiblement tous ensemble. Nos peurs pour l'avenir, nos peurs pour cet avenir qu'on nous présentait comme assez difficile, avec notamment des pertes assez importantes parmi les effectifs humains, mais aussi dans toute la biodiversité, avec des manques d'eau possibles. Cet avenir est désormais chose passée, on n'y pense même plus, puisqu'on a réussi à changer cela en 10 ans à peine. Et toutes ces peurs se sont finalement transformées en sentiments de joie, d'amitié ou d'amour. La transition écologique était vraiment bénéfique pour toutes et tous. Toutes et tous, c'est pour toute la planète. On a réussi à envisager un futur dans lequel on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour la planète. Ça change un petit peu de ce qu'on pensait en 2019, où on pensait à simplement parfois devenir riche, gagner de l'argent juste pour en amasser, finalement se retrouver à la fin de notre vie et dire finalement qu'est-ce que j'ai fait de bien sur cette terre. Aujourd'hui, on ne se pose même plus cette question. On se sent bien avec notre vie. On a tous pour but d'embellir notre vie, mais aussi celle des autres. Donc c'est un peu tout ce qu'on se souhaite, vivre tous en communion et heureux. Les mauvaises expériences du passé, telles que les guerres, les conflits ou les tensions, ont pratiquement disparu. On enseigne aujourd'hui une branche assez peu connue. En 2019, c'était la communication non violente. C'est un outil assez incroyable. Il permet de
d'apaiser les peuples, d'apaiser nos esprits, se reconnecter à nos réels besoins, à ce qui nous est réellement nécessaire. On a aussi appris à mieux comprendre nos émotions, à les aborder et ne plus avoir peur de s'exprimer et de voir la vie belle. Désormais, c'est la paix et l'union qui règnent. Nous vivons en harmonie, non seulement entre humains, entre différents peuples, mais aussi nous vivons en harmonie avec notre écosystème, toute cette nature qui nous entoure, les animaux, les plantes, les arbres, tout cela est finalement avec nous et nous vivons avec. Et grâce à cela, nous arrivons à produire ce qui nous est nécessaire. Le monde est beau, l'humain est beau. Aujourd'hui, excusez-moi, petit bug. Petit bug, mais finalement, c'était pour le silence, pour exprimer un silence qui diffère finalement de notre vie précédente, où c'était le vacarme qui régnait, le vacarme des industries, le vacarme des moteurs, des camions ou des voitures. Aujourd'hui, ce sont de douces mélodies qu'on entend, des mélodies qui s'entendent dans les champs, les vastes prairies fleuries, avec les criquets qui chantent, les oiseaux. On a aussi sur les toits, au loin, en avançant un petit peu, on peut se rendre compte qu'il y a des abricots qui sèchent sur les toits, les abricots du Valais qu'on connaît tous, qu'on a mis à sécher pour profiter de ce soleil qui est riche en Valais. Ils répandent une bonne odeur, une odeur très douce, très agréable. Et tout cela embaume finalement le peuple et donne envie de vivre et d'être plus heureux. Plus loin, vous faites 2 pas, vous tombez sur un pommier rempli de fruits très juteux. Vous en cueillez une, vous la croquez, et là, vous sentez la différence entre ce qu'il y avait en 2019 avec des fruits au goût insipide. Finalement, on l'avait oublié, ce bon goût de la pomme, de la vraie pomme. On ose d'ailleurs la cueillir et la manger sans se poser de questions, finalement, puisque en prenant de nouvelles variétés, qui en fait étaient les anciennes, eh bien, on a réussi à ne plus utiliser de pesticides, les pesticides qui étaient mauvais pour l'environnement, mais pour nous aussi, surtout. Nous avons donc repris goût à cette nature accessible directement. Plus loin, vous voyez vos amis qui vous appellent, vos amis qu'on appelait autrement en 2019, c'était vos collègues. Aujourd'hui, on a tellement une relation proche avec nos collègues que ce sont nos amis. On arrive à construire un monde beau. Vous les rejoignez en enfourchant un vélo. Et là, vous commencez à cultiver la terre qui se cultive en permaculture. Permaculture qui est désormais devenue le modèle d'exception, le modèle un peu nouveau, qui est utilisé aujourd'hui par l'agriculture et qui permet de produire en abondance de la nourriture sans avoir un impact fort sur l'environnement. Aujourd'hui, on est aussi presque tous végétariens. Végétariens parce que finalement, on s'est rendu compte de l'absurdité de donner à manger de la nourriture aux animaux, alors que finalement, cette nourriture, on aurait pu la manger nous-mêmes. Et voilà, il y a des peuples sur la planète qui n'ont pas accès directement à la nourriture qu'on donne à manger aux animaux. Du coup, on s'est rendu compte de ça. Et avec ce simple changement, on a réussi non seulement à baisser énormément les quantités de gaz émis, mais aussi à pouvoir nourrir l'ensemble de la planète suffisamment. Parce qu'il faut savoir qu'en 2019,
un tiers de la nourriture qu'on produisait ne passait même pas dans notre assiette. Mais on s'est dit, mais comment c'est possible? Du coup, c'est pour ça qu'on a changé ça. Et en 2035, on est fiers d'avoir réalisé cet immense défi. Je vais maintenant vous inviter à contempler une dernière fois ce monde. Ce monde un peu utopique, certes, mais ce monde qui donne parfois envie, qui me donne énormément envie en tout cas, de fermer votre sac de voyage, de revenir avec tous ces beaux souvenirs et de garder ça dans votre cœur de manière à revenir en 2019. En 2019, où nous sommes face à un immense défi, celui de la transition écologique. La transition écologique a besoin de tout le monde avec toutes les petites touches qu'il peut donner. Pierre Rabhi appelle cela des colibris, les colibris qui œuvrent pour la transition écologique. Donc soyez tous des petits colibris. En gardant dans votre cœur justement ce rêve, vous pourrez peut-être accéder à faire réalité finalement faire ce rêve réalité. Merci.